il faut travailler en réseau. Parce que les adversaires auxquels nous faisons face, c'est des puissances d'argent, des puissances d'armes. On ne pourra jamais les battre sur leur propre terrain. Mais on peut les battre à travers notre mobilisation populaire, notre union, notre unité, notre confiance en soi, notre détermination. Je pense que c'est ça les armes imparables qu'ils ne peuvent pas nous arracher. Et ces armes leur font peur. Notre richesse principale n'est pas sous la terre, c'est nous-mêmes. Parce que ce qui est sous terre, on ne peut l'exploiter que si nous-mêmes nous sommes en capacité de pouvoir travailler, imaginer, trouver des solutions et pouvoir exploiter l'ensemble de ces ressources-là. Notre richesse principale, c'est nous-mêmes. Notre richesse principale, c'est la jeunesse. Vous avez dû voir même les conclusions du dernier recensement de la population. On se rend compte que plus de 60% de notre population est jeune et plus de 50% de cette jeunesse a moins de 25 ans. Parce que c'est dire les défis qui sont énormes pour chacun de nous, particulièrement pour nous responsables. Si nous comprenons que cette jeunesse est une force et que nous investissons dans cette jeunesse, c'est un potentiel pour notre pays, pour l'Afrique. Si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour préparer cette jeunesse, dans ce cas, je pense que nous devons nous préparer à des difficultés. Vous voyez, dans tous les pays où il y a des renversements, ce sont les jeunes qui sont devant. C'est eux qui sont dans les rues. C'est eux qui sont recrutés par les groupes terroristes. Donc je pense que s'occuper de sa jeunesse n'est pas un acte de charité. C'est vraiment le bon sens et je vous félicite pour le fait que vous donnez cette importance au renforcement des capacités. Mais le renforcement et le développement des capacités n'a de sens que si nous commençons d'abord à avoir confiance en nous-mêmes. Parce que ta capacité ne sert absolument à rien si tu n'as pas confiance en toi-même et considérer que toi, tu vaux quelque chose et que tu peux apporter des réponses. Les gens à qui nous faisons face aujourd'hui sur la scène internationale ont été dans les mêmes écoles que nous. Ils sont passés par les mêmes bancs. Pourtant, c'est eux qui sont là pour nous donner des leçons. C'est eux qui veulent nous assujettir, c'est eux qui veulent nous prendre comme des esclaves. Nous devons comprendre. Souvent, je pense qu'on est même mieux outillés que beaucoup de ces responsables aujourd'hui. Parce que nous venons de pays anciens que nous connaissons, nous avons un socle culturel important, nous avons notre identité. C'est pourquoi je pense que tout ce qu'on peut faire dans la vie au Mali ou ailleurs, surtout vous, jeunesse Rotaract, travaillez à avoir confiance en vous-même, pas dans l'arrogance. Parce que c'est quand tu as confiance en toi-même que tu verras en toi des possibilités. Mais quand, pendant tous les siècles, on nous a fait douter de nous. Donc je pense que le premier pas, c'est vraiment ça. Donc je salue cette jeunesse qui est ici. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, être formé dans les plus grandes universités, avoir toute la technique. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, je pense que vous ne serez utile ni pour vous-même, ni pour votre société. C'est pourquoi c'est important que vous êtes en groupe, vous êtes en réseau. Je vois que vous êtes bien organisé. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de programmes que vous présentez ici. J'ai vu qu'il y a des élections en janvier. Je me rends compte que je suis disqualifié, sinon j'aurais été intéressé. Hein? Je pense que c'est 45 ans ou combien l'âge, hein? 45. Bon, j'ai largement dépassé ça. Mais sinon, avec tout ce que j'ai entendu, j'étais vraiment intéressé de pouvoir m'engager de nouveau. Un dernier mot sur Rotaract aussi, c'est vraiment votre, je ne sais pas si c'est votre devise ou ce que vous visez en disant créer l'espoir. Je pense que c'est tout un programme pour nos pays. Parce qu'à côté de l'éducation et de la confiance en soi, je pense que ce dont notre jeunesse a besoin, c'est de pouvoir avoir l'espoir. L'espoir. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une personne désespérée. Une personne désespérée est capable de tout. Donc ce que vous avez comme agenda de dire qu'il faut créer l'espoir, parce que c'est l'espoir qui nous fait vivre. Si vous mettez l'espoir avec la confiance, avec votre compétence, je pense que tout est... Parce que s'il n'y a pas d'espoir, on n'a même pas envie de se lever de son lit le matin pour faire quelque chose. Et on ne peut même pas inspirer d'autres personnes. Je pense que quand j'ai accepté aussi cet exercice ce matin, c'était en partie aussi, je pense que nous avons, nous, cette responsabilité d'avoir reçu de ce pays et cette responsabilité aussi de donner et de partager notre modeste expérience
avec la jeune génération, mais aussi de pouvoir vous inspirer, à mon avis. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante que nous pouvons faire, basée sur notre expérience. Donc je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est pourquoi quand nos jeunes collègues sont venus me voir, je n'ai pas hésité une seule seconde à accepter le défi, comme il l'a indiqué tout à l'heure, de pouvoir venir avec vous. Et le thème que vous avez choisi aussi est un thème d'actualité, un thème extrêmement important, l'action diplomatique malienne. Et quelle perspective pour une politique étrangère plus forte et plus avantageuse. Je pense que le thème il est très pertinent. D'abord, peut-être qu'il y a quelques concepts qu'on doit mettre en avant pour pouvoir se comprendre par rapport à cette démarche. C'est vrai qu'on parle d'action diplomatique, mais il faut qu'on comprenne que l'action diplomatique elle-même se situe dans le cadre de la politique étrangère d'un pays. Parce que c'est la politique étrangère qui définit les objectifs, les priorités et les paramètres de l'action extérieure du pays. Et l'outil diplomatique et les diplomates sont là pour mettre en musique cette politique étrangère. Vous entendez beaucoup de gens dire le chef de la diplomatie. Oui, c'est le chef de la diplomatie est celui qui met en musique. Mais le président de la République ou le président de la transition, dans notre cas particulier, c'est lui le chef de la politique extérieure et de la politique étrangère. Parce que c'est lui qui définit la vision, les priorités et les objectifs. L'action extérieure se situe dans la matérialisation et la concrétisation de cette vision et de cet agenda en particulier qui nous semble être important. Donc nous, le ministère, les ambassades, les consulats, c'est ça l'outil diplomatique. Donc nous sommes là au service de cette politique étrangère du pays qui a existé depuis l'indépendance à aujourd'hui, qui a été fondée sur des principes clés aussi que vous savez, le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, l'autonomie politique de nos pays pour pouvoir se prendre en charge, le non-alignement. Il y a un certain nombre de principes qui ont été constants depuis l'existence de notre pays, y compris son engagement dans toutes les constitutions du Mali pour pouvoir, la disposition du pays en tout cas, à être prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Vous voyez qu'il y a des gouvernements qui ont changé, mais fondamentalement, quand vous voyez, il y a quelques changements par rapport à la politique extérieure du Mali, mais les principes fondamentaux de la politique extérieure du Mali, de Modibo Keïta aujourd'hui, sont restés. Et nous continuons tous à nous battre. Naturellement, chaque gouvernement mettra l'accent sur une ou deux choses prioritaires pour pouvoir avancer, mais les socles principaux n'ont pas été remis en question. Donc avec cette clarification, je pense que nous comprenons à peu près le choix de votre thème qui cadre parfaitement aussi avec la vision des autorités actuelles d'avoir une politique étrangère qui soit plus forte, mais qui soit aussi à la fois plus combative, parce que nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, avec des antagonismes, des politiques de domination ici et là, qui exigent aujourd'hui que nous battions pour pouvoir avoir cet espace, nous nous battions pour être respectés. Parce que c'est ça aussi la dimension essentielle que nous essayons de mettre en avant. Et aujourd'hui, la vision de la transition, la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et de l'ensemble des membres du gouvernement, comme ceux qui nous ont précédés certainement, peut-être que nous le faisons différemment, est vraiment de placer les intérêts du Mali et les intérêts des Maliennes et des Maliens au cœur de notre action diplomatique. Je pense que ça, c'est on peut nous dire que ce n'est pas nouveau, mais aussi quand vous choisissez une priorité, je pense que nous avons la déterminée d'assumer ces choix. Parce que quand tu dis que tu mets les Maliennes, les Maliens au cœur de ça, tu rentres aussi immédiatement en contradiction avec un certain nombre d'intérêts. Vous savez, dans la diplomatie, on dit pays amis, pays frères, etc. Bon, on dit ça c'est le langage diplomatique pour paraître assez bien sûr. Mais dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié en tant que telle. Chaque pays ne défend que des intérêts. On peut avoir des amis dans le sens où ce sont des alliés pour atteindre un certain nombre d'objectifs.
Donc je pense que ça, il faut que nous gardions ça vraiment à l'esprit. Donc, l'action internationale est marquée, ce n'est pas le droit international qui préside à l'action des États essentiellement. Ça aurait dû être le droit. Mais malheureusement, vous voyez aujourd'hui, dans certains cas, c'est les rapports de force. Au-delà des rapports de force, c'est même la force. Souvent la force brutale, militaire, qui est utilisée pour assujettir les pays et les peuples. Et souvent, c'est ceux qui prétendent être des nations démocratiques, des nations qui ont inventé les droits de l'homme, c'est eux qui utilisent souvent ces moyens d'assujettissement. Donc, la scène internationale ou les rapports entre États, souvent, ça ressemble à de la jungle pour laquelle on met peut-être tout le maquillage nécessaire pour que ça paraisse moins violent. Mais c'est très violent. Très violent. Ça, il faut que nous soyons conscients de cela. Et nous, aujourd'hui, l'action diplomatique du Mali, c'est aussi comment faire en sorte que nous puissions davantage... en fait, le rôle essentiel aussi, parce que la diplomatie, si vous voyez aussi la liste du gouvernement, on parle de domaine de souveraineté. Et la diplomatie et les relations internationales font partie de ça, parce que par essence, l'action diplomatique permet d'affirmer la souveraineté d'un pays. C'est pourquoi quand on est indépendant, on dit que le pays a accédé à la souveraineté internationale. Ça veut dire que vis-à-vis des autres pays, vous leur disiez que ici, c'est chez moi, c'est moi le maître, c'est nous qui décidons de ce qui nous concerne. Et vous devez nous respecter par rapport à ça. Je pense que c'est ça la souveraineté. Et il y a beaucoup de... Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas que nous décidions pour nous-mêmes. Ils mettent la forme pour qu'on fasse semblant que c'est nous qui décidons. Or, c'est eux qui viennent mettre dans notre bouche ce que nous devons dire, qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc, la diplomatie par essence est le mode d'affirmation de la souveraineté d'un pays. Encore une fois, je vous dis, c'est des rapports de force. Chaque fois que tu veux affirmer ta souveraineté, tu as d'autres forces contraires. Supposez sur le plan économique, tu as des ressources naturelles dans ton sous-sol qui intéressent ces puissances. Si toi, tu veux exercer ta souveraineté sur ces ressources, or, ils ont bâti toute leur politique, toute leur économie, toute leur politique de puissance sur les ressources qui sont à tes pieds. Ils ne vont pas te laisser exercer ta souveraineté là-dessus. Parce qu'ils pensent même que c'est pour eux, mais que toi, tu es peut-être le gardien. Donc, c'est vous dire un peu que les relations internationales, il y a cette question d'antagonisme, de violence, de politique de domination, de contrainte, de force qui va s'exercer. Et malgré le développement du droit international, malheureusement, c'est souvent les plus faibles qui revendiquent l'application du droit. Mais je crois que les grands ont besoin du droit comme prétexte pour légitimer leur puissance. Ils ne sont pas vraiment des états de droit en tant que tels. Donc ça, je voulais peut-être dire ça un peu. C'est pourquoi... sur le chapitre de la souveraineté encore, c'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, nous, Mali, après plus de 10 ans qu'on a passé avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire, tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après 10 ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, surtout nous, pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire,
bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens. Tout ce que nous ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez, est bâti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça, donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Non. Mais chacun de ces pays choisit ses amis, entre guillemets, en fonction de ses intérêts. Et voici la fin de ce discours magnifique que je voulais partager avec vous. Encore une fois, peut-être que c'est un discours que tu as déjà vu parce que ce sont des discours qui datent. Peut-être que ce sont des discours que tu as déjà vu, peut-être que tu ne les as jamais vus. Mais une chose est sûre, si tu l'as déjà vu, ce discours mérite d'être écouté plusieurs fois. Si tu ne l'as jamais vu aussi, ça mérite quand même d'être découvert. Donc, je voulais te partager ce pépite. Et encore une fois, je te dis de donner ton avis dans les commentaires. Comment tu as trouvé ces paroles de Abdoulaye Diop? Comment tu as trouvé ces raisonnements? N'hésite pas à donner surtout ton opinion dans les commentaires. Et encore, je n'oublie surtout pas, n'oublie pas de donner un like à la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent très bientôt. Et j'oubliais, si vous voulez la suite de ce discours, n'hésitez pas à dire ça aussi dans les commentaires. Je ferai une suite pour ça, car c'est pas tout le discours, c'est juste une petite partie que j'ai coupée pour vous envoyer ça sur YouTube. Si vous voulez une partie complète du discours ou le reste, la partie 2 de ce discours magnifique de Abdoulaye Diop, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une partie 2. Et moi je vous dis, non, j'ai oublié, partagez la vidéo. C'est sur le point que j'insiste sur chaque vidéo. Partagez la vidéo massivement et cela permet de nous soutenir et de contribuer au développement de l'Afrique. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anas Sessouma encore avec vous. Allez, ciao.